Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. C'est un plaisir, et une autre fois encore, nous avons un privilège pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons dans Isaïe chapitre 41, nous avons verset 8 pour arriver dans verset 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe, chapitre 41, verset 8, pour arriver dans verset 10. Et sujet, moi, je vais parler après, dans un moment ça avec vous. Sujet A, il dit comme ça, n'ayez pas peur, ou pas besoin peur. Pas peur en rien, n'ayez pas peur. Avant que nous entrions dans tout détail, pour nous dire pour qui ça, ou pas doué peur, l'important pour moi expliquer, pour moi dire qui ça, la peur liée. La peur, frère Maxime, c'est un sentiment de frayeur et d'angoisse qui envahit un monde, l'elle trouver face à un danger, ou bien l'elle penser à un danger qui menace, une menace de danger, et puis il y a une émotion qui envahit, émotion ça, c'est la peur. Et la peur, c'est une émotion qui est très très négative. Très très négative. Et il y a un monde éprouvé, il sentit la ville menacée, il sentit pas en sécurité. Donc, il envahi par cette émotion-là que nous appelons la peur. La peur, il a un effet très très dévastateur sur tout être humain. L'aime dit tout être humain, on veut dire l'esprit, l'âme et le corps. La peur, sentiment, ça, il a un effet négatif. Il y a un effet qui est très dévastateur sur l'homme dans son entier. Dans son esprit, les émotions ça envahissent, eh bien, dans l'esprit, l'homme, dans son âme, il fait le perdre du bon sens, il fait le perdre du lucidité, il fait un monde qui est paralysé, et sur le corps, il paralyse le corps, il fait le trembler, et il est capable même de faire monde ça, l'immobiliser parce qu'il affaiblit totalement par cette émotion, par ce sentiment de peur. Eh bien, quittez-moi faut récapituler là. Donc, sur le corps, il affaiblit le corps, il fait trembler le corps, et il même paralysé dans le corps physique, et dans son esprit, dans son âme, il fait le perdre du bon sens, il fait le perdre du lucidité, et il produit de la panique. Donc, insécurité, menace, danger, eh bien, il produit la peur. Donc, la peur, c'est pas une bonne chose, frère Axel mieux. Et je dis, nous vivons dans un mode de peur. Donc, tout le monde peur, et peut-être ça qui fait peur, c'est pas lui qui fait peur. Parce que je dis, mon peur, il y a des gens qui peur. Dans le temps, ça là, pour ne pas infecté par coronavirus, il y a des gens qui peur pour ne pas perdre la vie, si le virus là prend pour ne pas mourir, il y a des gens qui peur mourir, des gens qui peur malade, il y a des gens qui peur, mais la peur que vous avez, ce n'est pas le coronavirus là surtout, mais ils ont peur pour ne pas perdre du job. Et il y a l'autre même qui peur parce que, ah bien, Jean monde là pour aller là, avec le phénomène coronavirus ça, yo ka perdu travail yo perdu économie et gen moun senti business li fait commencer, li senti que li ka perdu investissement là, donc ça rend tout le monde peur. Ça rend tout le monde peur.
Donc, il y a l'autre monde qui peur yo peur pour voyager, yo peur pour monter avion, yo peur pour monter train, peur pour monter bus, yo peur pour rencontrer l'autre monde parce que tout le monde peur. Et il y a l'autre même qui peur pour petit yo qui va à l'école, qui va chita dans la classe là avec l'autre petit monde, donc pour yo pas infecté par coronavirus. Donc la peur lit tout partout, tout côté au passé. Donc il y a une psychose de peur dans la vie chaque monde que ou a regardé dans route là ou bien dans machine là, dans market là. Donc tout le monde suspect, tout le monde peur. Et côté la peur, c'est une émotion qui est négative, qui est dangereuse. C'est parce que les contagieuse. La peur est contagieuse. Qui ça la Bible dit sur ça? Dans Job chapitre 25, excusez-moi, dans Job chapitre 3, verset 25 et verset 26, c'est bien Job chapitre 3, verset 25 et verset 26, Job dit nous que bagay li plus peur, c'est l'écrivain. Donc, leur peur, ça ou peur pour pas arriver là, eh bien très souvent, c'est comme si ou attiré par la peur ou attiré même vient tomber sous vous. Donc tout le monde peur aujourd'hui, eh bien tout le monde qui peur ou sujet à être victime de bagailles qui fait peur. Donc la peur est dangereuse et est contagieuse dans ce sens. Donc la peur, selon que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la peur n'est pas venue de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, bon Dieu nous rend pas nous un esprit de peur. Donc, puisque bon Dieu n'a pas bon moi un esprit de peur, donc la peur n'est pas venue de Dieu. Et s'il n'est pas venu de Dieu, il est venu du diable. Et apôtre Paul parlait de l'esprit de peur. Donc la peur est un esprit. Et quel esprit? C'est un esprit démoniaque. Donc la peur, dans ce cas, c'est un adversaire, c'est un ennemi de toute petite bon Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, apôtre Paul dit, nous pas pour une bataille, pour nous lutter, pour nous combattre avec des hommes physiques, des humains, mais nous avons pour une bataille avec des démons, des esprits. Et puisque 2 Timothée 1,7 dit la peur est un esprit, donc la peur c'est un esprit démoniaque et la peur c'est l'adversaire de tout enfant de Dieu. Donc la peur, c'est opposé de la foi, c'est ennemi de la foi. Et apôtre Paul a raison, il dit, petit bon Dieu qui naît de nouveau, il pas doit marcher par ça, il pas doit marcher par la vue, mais il doit marcher par la foi. Marchons par la foi selon 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit, l'apôtre Paul dit, oh nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, non par la vue et non par ce qu'on dit les médias. Je dis, si nous prenons temps pour attendre ça, nouvelle, il y a bail dans la télévision, sa radio a bail comme nouvelle, ça moun a dit concernant le moment de crise que le monde a vive, eh bien, si vous passez du temps ou attendre des nouvelles dans la TV, dans la radio, eh bien, on a fini par développer une attitude de peur. On a fini par être pris dans le piège de cet esprit-là, qui c'est la peur. Bien-aimé, pas oublier, nous disons que la peur l'y affaiblit, la peur l'y paralyse, la peur li fait moun perdre bon sens yo, li fait moun perdre lucidité yo, la peur li produit confusion, li produit la panique. Quittez m'zo, frère Maxime Moyo, oui, les menaces sont réelles. Ça veut dire qu'il y a une raison pour moun peur. Si vous prenez temps pour analyser circonstances, événements, ça qui a passé dans le monde, gain de croix pour que humainement pour yon moun peur, pour suspect
Mais, qui te dit, frère Maxime, comme petit bon Dieu, la parole de Dieu dit nous, comment nous devons comporter nous sentir nous menacés, nous sentir nous pas en sécurité, nous en face en danger, la parole de Dieu dit comment pour nous comporter nous. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, il dit, bon Dieu dit, peuple, il n'y a pas peur, ou pas besoin peur. Donc, dans verset 10, ça, bon Dieu, lui rassurer peuple, parce que peuple là, te gain de quoi avoir peur, parce que il te gain une menace autour de lui. L'autre nation qui t'est environné, peuple Israël là, eh bien, nation ça yo te déclaré la guerre, yo te fait yo ennemi de peuple Israël là, et vraisemblablement, yo te plus fort en effectif, yo te plus en logistique, yo te plus fort que les enfants d'Israël. Donc, puisque c'était, yo te déclaré les enfants d'Israël la guerre, yo te déclaré comme ennemi des enfants d'Israël, donc, yo te représenté une menace pour le peuple de Dieu, et comme ça, les ont crié, bon Dieu te rassuré, et nous avons le fameux verset 10 dans Isaïe 41, nous, côté l'Éternel dit, peuple là, ne crains rien, pas peur en rien, ou pas besoin de peur en rien, et il a raison parce que moi avec vous. Pas peur en rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, bon Dieu, rassurez le peuple là, le peuple là garantit qu'il n'y a pas besoin de peur en rien, il n'y a pas besoin de peur, ni ça ouais, ni ça attendez, parce que c'est bon Dieu nous, moi avec nous, c'est moi qui bat nos forces, m'a vinn délivrer nous avec gros pouvoir, moi, gros puissance, moi, m'a vinn porter nous secours. Donc, peuple a tes peur, et raison de faire tes peur, nous allons voir dans verset 11, yo tes peur parce que tu gagné l'autre ennemi qui était là. Verset 12 montre-nous que l'autre nation, yo te gagné une haine contre les enfants d'Israël. Donc, yo te gagné raison pour yo te peur. Parce que yo te gagné des menaces des nations ennemies. Et face à menaces, peuple bon Dieu a tes peur. Donc, nous-mêmes, je dis, moi-même avec vous, frère Maxime, nous avons raison pour nous peur. Humainement, nous avons peur parce que menace là, il y a une menace. Il y a une menace. Il y a un coronavirus qui est là comme une menace. Parce que vous pas well, vous pas prendre santé. Et puis, c'est retour commence à sentir symptômes. Et puis, l'on a testé, il dit malade. Et l'on malade, ou pas grand pile jour pour que maladie ça pour toi aller si ou pas jeune les soins appropriés, les soins nécessaires. Donc, les menaces sont là. Un virus, coronavirus, il y a un virus de peur, il y a un virus mortel et il représente une menace mondiale. Et voilà pourquoi menace ça, il rend tout le monde sur la planète là paniqué. Il fait peur parce que virus ça, non seulement le produit de la panique, il tue, il fait peur. Et je dis à tout le monde peur. Les médecins, ils ont peur parce qu'ils ont même soigné les gens qui sont malades, ils ont même tout, ils ont infecté, et là-dedans, ils ont gagné, ils nous prennent nouvelle qui mourit, ils ont victimes. Donc, ils ont même tout, les médecins, les scientifiques, ils ont peur. Les hommes d'État, ils ont même tout, ils ont frappé. Moi, ouais, dernièrement, ils ont rencontré que le prince Charles doit rencontrer des officiels, dans une rencontre quelconque, et puis, là, aller pour longer la main, pour le saluer le monde, et puis, il songeait que il y a un coronavirus, il a les mains, et puis, il dit sorry, parce qu'il n'est pas bail dans la main. Il même tout, il peur, menace ça produit la peur, la caille,
au point que li pas rallonger mail pour le saluer mon Dieu comme d'habitude selon protocole, mais à cause de coronavirus, donc menace ça, l'écraser tout protocole. Moun peut rencontrer avec moun peut visiter moun. Donc tout le monde suspecte, tout le monde peur. Donc ce virus-là, c'est une menace mondiale. Donc tout le monde frappé, tout le monde peur. Maintenant, face à menace, peuple Israël, là, il a crié par bon Dieu. Et nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, côté ceux qu'on nous a sorti, si c'était dans les médecins, nous sommes déjà victimes parce que les médecins ont peur. Il y a l'hôpital, les médecins n'ont pas le travail parce qu'ils connaissent des gens qui sont infectés par ce virus dans l'hôpital. Ils ont peur. La Bible dit, c'est pour ça la Bible dit, dans Somme 60, le verset 13, il dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Dans Somme 118, verset 8, verset 9, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Donc maintenant, qui bord secours absoti, moi-même, qui vivre dans mon monde, petit bon Dieu. Moun qui marché par la foi, qui vivre par la foi, et non par la vue, ni ça mon abdi, eh bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, nouvelle qui sortit dans le ciel. La bonne nouvelle qui sortit dans la parole de Dieu. Dans le psaume 121, la parole de Dieu dit, secours a sorti dans l'Éternel. Ce n'est pas dans le médecin, ce n'est pas dans le scientiste, ce n'est pas dans l'homme, mais l'a sorti dans l'Éternel. Donc, dans la situation de crise, c'est seul bon Dieu qui gagne le dernier mot. Et la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu, il est le Dieu qui guérit toute maladie, selon Psaume 103, selon Exode chapitre 15, verset 26. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Bonne nouvelle pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu dit, tout ça gagne un nom, qu'elle était sous la terre, qu'elle était dans le ciel, qu'elle était en bas de la terre, depuis le gagne un nom, et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, nous sommes petits bon Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Rédempteur. Donc, devant non ça, le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, ce virus-là, le nom, il est le corona ou bien COVID-19, COVID-19, il y a un nom, et le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom. Et le nom de Jésus, c'est pour moi, j'ai un droit, j'ai un mandat pour utiliser le nom de Jésus pour me faire victoire, pour marcher de victoire en victoire pendant ma vie dans le monde ça. L'autre bonne nouvelle, bien-aimé, Jésus t'a versé sang sous la croix pour pardon péché mieux. En même temps, sang t'a versé tout pour ma guérison. Et dans Ésaïe 53, verset 5, le prophète Ésaïe était prophétisé, il était blessé, brisé pour nos iniquités, et c'est par meurtrissure que nous guéris. Donc par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et apôtre Pierre reprend Ésaïe 53, verset 5 là, dans 1 Pierre 2, le verset 24, il dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, le jour même que Jésus libère la ville sous la croix, l'y ressuscité, eh bien, guérison, l'y assuré, ma santé, l'y assuré. Donc, Jésus, l'y souffri, toute maladie, toute infirmité, moi-même pour me battre malade. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, eh bien, Jésus, dans le ministère terrestre, il guérit tout le monde qui a été mené par la carrière de Pierre. Il guérit, et verset 17 l'a dit, afin que ça accomplisse ce qui avait été écrit dans les Écritures. Donc, Ésaïe 53, le verset 5. Donc, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous serons guéris. Donc c'est la bonne nouvelle.
c'est la bonne nouvelle, bien-aimé. Et l'autre bonne nouvelle que j'ai pour vous, lorsque le peuple Israël a été en Égypte, dans dernier plaie que bon Dieu t'a voué pour exercer jugement sur l'Égypte, eh bien, c'était la mort de tout premier-né. Eh bien, à Goshen, côté peuple hébreu athéé, bon Dieu baille Moïse l'ordre pour tout le monde tuer un mouton et puis prend sang, mettez sous poteau caillou sous l'into pontio et puis le l'ange destructeur a passé la poêle sang qui a servi comme signe et puis l'ange destructeur a pas frappé premier-né dans la maison hébreu. Donc le sang de l'agneau était servi comme signe, était protégé Goshen côté peuple hébreu à vivre. Et comme il y a plus forte raison, le sang de Jésus lui-même, capable de protéger nous, capable de garder nous, préserver nous contre toute plaie, contre toute fléau, contre toute maladie. Parce que le sang de Jésus est beaucoup plus puissant, de loin supérieur avec un sang mouton. Et il a un pouvoir, il a une autorité, il a une capacité pour guérir toute maladie, tout virus qui existait dans le monde. Donc, peuple bon Dieu, petit bon Dieu, frère sœur, la parole de Dieu vient dire aujourd'hui, pas peur. Isaïe 41, verset 10, ne crains rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne crains rien, pas peur. Parce que bon Dieu nous est fidèle. Bon Dieu nous li remet nous en pile. Bon Dieu nous est tout puissant. Et il a pouvoir. Il a capacité, il a autorité. Il est assez puissant pour le protéger mon palais. Pour garantir sécurité dans mi-temps n'importe qui crise. Et face à danger ça, face à fléau ça, face à menace mondiale ça, qui c'est COVID-19, coronavirus, bon Dieu, il a pouvoir, il a capacité pour le protéger, pour le protéger. Non, Psaume 91, et m'a fini avec le Psaume 91. Dans le Psaume 91, c'est un psaume d'actualité à l'heure actuelle. Donc, dans le psaume ça, bon Dieu, lui garantit sécurité 100%. Parce que il dit, l'homme était en bas l'ombrage, bon Dieu, le Tout-Puissant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans verset 3, il dit, c'est bon Dieu qui a délivré dans piège ennemi. C'est lui-même qui a protégé contre la peste, qui a fait ravage tout partout. C'est lui qui a protégé contre le coronavirus, qui a tué les gens tout partout sur la terre. La couvrir en bas l'ombrage, même gens, ils ont aigle, li couvrir petit li en bas zèle pour protéger contre danger. Comme ça, bon Dieu a protégé. Pas besoin peur les bandits de nuit, les terroristes de nuit. Pas besoin peur les terreurs de la nuit. Pas besoin peur, pas pour peur flèche qui voltige pendant la journée tout partout, qui fait des dégâts. Dans la nuit même, pas besoin peur la peste qui marche, qui tue le monde dans le fait noir. Ni maladie contagieuse, qui c'est coronavirus encore. Pas besoin peur qui frappe le monde gros la journée. Ma pour 1000 tomber en bord, ma pour 10 000 tomber en l'autre bord, et puis moi m'a dans mi-temps, moi pas atteindre. Et même l'homme t'a atteindre, bon Dieu dans ce témoignage livre les bons moi. Maladie coronavirus pas cap tuer parce que moi caché en bas l'ombrage, bon Dieu tout puissant. Et dans verset 8, Psaume 91, il dit, à Dieu m'a gardé, m'a pour Jean mon a tombé, mais moi-même m'a pris de camper ferme, parce que l'Éternel c'est refuge moi, c'est en bas l'ombrage li me caché, et c'est l'âme bâti moi, c'est l'âme rété. Donc comme ça, aucun malheur, la mort subite, accident qui tue le monde,
pas capable de frapper, ni fléau, ni virus, ni aucun disease, pas capable d'entrer la caille moi, parce que caille moi, li en bas l'ombrage, bon Dieu, moi protégé, et bon Dieu, maintenant, li garantit sécurité sous toute forme d'attaque que le monde capable connaît, moi-même, moi protégé, moi gardé, parce que moi en bas l'ombrage du Tout-Puissant. Donc, frère Maxime, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Donc, maladie, qui a frappé mon go la journée, go midi, pas qu'à tuer, parce que tout cheveux nous compter. Pas de malheur qui arrive, si bon Dieu pas bail permission. Et on connaît bon Dieu, pas livrer bail méchant. Dans le psaume 124, David dit, oui, bon Dieu pas livrer nous en proie ou dans des méchants, mais il protège nos secours. Même les pieds nous t'apprennent en pèlerin, eh bien, l'a intervenu pour le chirer pèlerin, pour le craser pèlerin, et puis tant qu'on petit oiseau pour nous voltiger pour nous aller. Donc, bien aimé, pas peur coronavirus, pas peur nouvelle que vous attendez, pas peur ça, mon abdi. Donc, pas garder sous ça, mon abdi, car petit bon Dieu, vous pas vivre par la vue, ni par ça, vous attendez, mon abdi, mais vous bien sûr fixé sur la parole de Dieu. Et les yeux fixés sur bon Dieu, gagne sécurité, gagne protection. Donc, les médias, ils ont des nouvelles pour affoler les gens. Mais la parole de Dieu, il y a une bonne nouvelle qui fait que le monde content, qui va cœur posé. Alors que les médias, toutes nouvelles, c'est une nouvelle qui peut faire monde peur, pour mettre panique, pour faire développer une attitude de peur. Donc, bien aimé, pas peur en rien, pas peur ça, mon abdi, pas peur ça, attendez, mais seulement qui tes yeux fixés dans la parole de Dieu, parce que les nous dans la parole de Dieu, la Bible dit nous que nous, tant qu'on pied bois qui planté bois un courant d'eau. Donc, nous avons réussi, nous avons progressé. Les nous dans la parole de Dieu, nous connaissons plan bon Dieu, programme bon Dieu pour la vie, nous. Plan bon Dieu pour la vie, ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour vivre, parce que bon Dieu, c'est la vie. Plan bon Dieu, programme bon Dieu, c'est pour me gagner la paix, cœur posé, cœur content. Plan, programme bon Dieu pour moi, c'est pour me vivre bien. Et c'est pour ça Jésus, lui non seulement verser sang pour pardon péché, mais il prend marque fouetio pour me capable en santé, pour me vivre bien. Il prend infirmité mieux, il prend maladie mieux. Et comme ça, je n'ai pas besoin de peur maladie, je n'ai pas besoin de peur virus. Le sang de Jésus blindé, le sang de Jésus l'immunise. Donc, bien aimés frères et sœurs, dans l'occasion, dans le moment de crise, moi déclarer au nom de Jésus que le sang de Jésus couvre de la tête jusqu'aux pieds, que le sang de Jésus blindé contre toutes âmes que l'ennemi a préparées pour détruire le monde, que le sang de Jésus immunise contre tout virus, contre tout microbe, et moi déclarer la santé divine, moi déclarer la guérison divine, moi déclarer santé robuste pour chaque monde qui croit dans la parole bon Dieu, qui dit n'a marché par la foi et non par la vue. Donc, frère Maxime, pour finir, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, lui garantit nous que là avec nous, l'a pas accompagné nous, l'a venu porter nos secours, et puis là nous étant bas l'ombrage, pas grand rien qui arrive. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que bon Dieu bénisse.